Vous arrivez sur le coup d'envoi de ce dernier match de la poule E entre le Grand Est au service à l'instant et l'équipe 2 des Hauts-de-France. C'est le dernier match de cette poule E. En jeu évidemment la qualification pour le tableau principal de ces Volleyades 2024. Nous sommes à Angers, plus précisément au Pont de C, dans le gymnase Athlétis, celui qui accueillera dimanche les finales masculines et féminines. Une journée de vendredi entièrement dédiée à la compétition M14 féminine. Et donc à cette poule E, à mes côtés cet après-midi, un troisième consultant en 3 matchs. C'est un plaisir d'accueillir Kevin Lementec, cadre technique de la région Île-de-France. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, l'Île-de-France a déjà fait le job dans cette poule E. 2 victoires ce matin, en 3-7 face au Grand Est, qui était peut-être annoncé comme favori, en 2-7 face aux Hauts-de-France. Donc on va regarder ça avec beaucoup de tranquillité, je vais dire, du côté de l'Île-de-France. En revanche, pour les deux équipes qui sont sur le terrain, eh bien, il y a la qualification en ligne de mire, donc un petit stress supplémentaire pour les joueuses. Oui, chacune a sa carte à jouer pour justement aller chercher cette seconde place et accéder aux places 1 à 16. Donc sûrement un match assez intéressant à suivre. On a vu ce matin l'équipe du Grand Est qui avait peut-être des armes offensives plus intéressantes que ce que proposait l'Île-de-France, qui a compensé tout simplement par plus de combativité, par plus de réussite, par un plus grand collectif, une meilleure communication. On attend de voir si le Grand Est est capable de réagir face à une équipe des Hauts-de-France, il faut bien le dire, qui manquait un peu de rythme face à l'Île-de-France, qui a enchaîné ce matin les 2 matchs. Et quand ça se passe bien lors du premier match, c'est plutôt facile d'être dans une bonne dynamique. Oui, l'Île-de-France a réussi à sortir à tirer son épingle du jeu sur le premier match. Après un second set assez compliqué au niveau du score, elles ont réussi sur le tie-break à créer la surprise, donc c'est très bien pour elles, et derrière elles ont su enchaîner, donc on est content. Alors si vous nous rejoignez, l'équipe du Grand Est qui évolue avec ses maillots noir et blanc, libéraux avec le maillot rose, et puis de l'autre côté l'équipe 2 des Hauts-de-France avec des maillots à dominante bleue et les épaules rouges, avec une libéraux qui évolue en rouge. Un premier, on va dire un début de match légèrement à l'avantage des Hauts-de-France, 4.1, mais comme on le disait ce matin avec Serge Marouto, avec Jérémy Findéré, dans ces catégories-là, ça peut aller très vite dans tous les sens. Avec une série au service, ça peut suffire. Oui, il n'y a jamais vraiment de réelle marge au score, surtout sur le volley féminin, donc il faut s'attendre à tout et rester en éveil durant tout le match. Alors ce matin, c'est l'équipe Île-de-France 3 qu'on a vu sur le terrain. Vous avez eu le temps de faire le tour des autres techniciens sur vos 2 équipes, Île-de-France 1, Île-de-France 2. Alors ce matin, j'étais beaucoup plus sur les garçons. C'est vrai, ça s'est bien passé pour vous? Ça s'est bien passé pour toutes les équipes, puisqu'elles se sont toutes qualifiées pour disputer les places 1 à 16. Donc on est ravis, on fait 3 sur 3 en filles et en garçons. Donc pour l'instant, la compétition est bien entamée pour les équipes d'Île-de-France. On risque d'entendre parler d'Île-de-France encore sur ce terrain principal. Du coup, puisqu'on aura en fin de journée les brassages des poules. Alors là, encore une fois, c'est un système qui est mis en place dans un format à 23 équipes pour essayer d'avoir un maximum d'équité, arriver à des quarts de finale les plus justes possibles. Et on aura les 2 premiers de cette poule, donc on retrouvera l'Île-de-France 3 un petit peu plus tard sur ce terrain Athlétis 2. Et puis celui qui se qualifiera avec une entame de match assez compliquée pour l'instant pour la sélection du Grand Est, mené 6-1 et forcé à prendre un premier temps mort assez prématuré. Oui, mais elles sont annoncées favorites, comme elles l'étaient face à Île-de-France 3, et visiblement l'entame de match n'est pas ce qu'elles avaient prévu. Et comme vous avez dit tout à l'heure, rien n'est joué d'avance. Elles ont les armes pour remonter, notamment avec les polistes qui composent l'effectif. Oui, c'est vrai qu'on a 4 joueuses de cet effectif du Grand Est qui sont d'ores et déjà en pôle. Mais là, encore une fois, des joueuses peut-être cadres, des joueurs d'expérience sur qui il y a un peu plus de pression. On a vu une équipe du Grand Est aux 2 visages ce matin, celle qui a perdu les premiers et 3e sets contre l'Île-de-France, mais aussi celle qui a mis 25-5 avec une grosse agressivité au service. Et c'est peut-être ce visage-là que sont en train de chercher Coralie Larnac et Jérémy Findéré. Oui, je pense qu'elles sont capables de produire un meilleur volley. C'est vrai que là, par rapport à la pipe qu'on vient de voir, c'est peut-être l'exemple d'un manque de confiance, d'un manque d'assurance ou d'une pression un peu peut-être importante par rapport au statut qu'elles ont dans leur poule. On va voir comment elles vont gérer ça sur ce match qui est crucial pour elles. Ouais, et puis un premier rajustement là, qui a été fait par Coralie Larnac en réception. On a carrément sorti la libéraux de la réception pour faire rentrer Louise Bourget Super. L'une des joueuses qui est déjà au pôle, la capitaine de cette sélection du Grand Est au pôle de Nancy, sous les ordres de Jérémy Findéré. Bas de réception pour les Hauts-de-France. On va pouvoir
construire une attaque qui est ralentie par le bloc et défendue. Nouvelle construction pour le Grand Est. Elle était loin du fil, mais elle s'en sort, Margot Schuffenker. Ouais, c'est Louise Bourget-Super là, qui avait attaqué ce ballon. Et il va falloir prendre les points petit à petit, remonter progressivement. 7-3 en faveur des Hauts-de-France. Et on retrouve Margot Schuffenker, pensionnaire du pôle de Mulhouse. Réception un petit peu compliquée, ça va être un ballon rendu. Construction au poste 2. Ralenti par le bloc. Un ballon qui va être rendu. Leilani Joumas. Bien défendu encore une fois. Et oh, il va revenir assez miraculeusement ce ballon du côté des Hauts-de-France. On subit, on défend, mais on ne lâche rien. Et l'attaque dehors d'Anastasia Povarchuk. Comme quoi, ça sert de défendre, ça sert de se battre. Et puis un petit mot sur notre duo d'arbitres. On n'en a pas parlé, on vous le rappelle, ce sont aussi des jeunes arbitres qui officient. Noé Padjaniaï, l'arbitre réunionnais qui est numéro 1 sur ce match. Et puis il est assisté de Félix Gottschalk qui est à domicile. L'arbitre qui représente la Ligue des Pays de la Loire. Leilani Joumas, on cherche encore une fois Anastasia Povarchuk qui est l'une des attaquantes prioritaires de cette sélection. Mais très intérieure, trop intérieure. Et un petit peu proche du fil, je ne sais pas ce qu'en pense le technicien que vous êtes, mais pas un ballon facile à gérer pour l'attaquante. Pas facile, mais gérer intelligemment, pas taper dans le filet, pas faire la faute. Une boîte aux lettres bien trouvée. Ouais, on l'a dit ce matin, hein, quand on arrive à faire en sorte que le jeu se poursuive, y compris sur un ballon poussé à 10 doigts, au moins on se donne une chance de gagner le point un peu plus tard. Ouais, ben le volley c'est un sport de faute, hein, donc autant pas la faire avant l'adversaire. Ce qu'elle a bien fait sur cette situation où elle n'était pas forcément en condition max pour pouvoir attaquer comme il faut. Belle défense sur cette attaque de Mila De Frey. Et cette fois-ci, elle a trouvé un espace, mais c'est encore une fois défendu. Et le ballon qui reste du côté des nordistes, mais faute de filet, sifflé contre le Grand Est. Ah, forcément, Coralie Larnac, ça ne l'enchante pas, une faute de fil sifflée à ce moment-là, parce que ça fait désormais 10-4 en faveur des Hauts-de-France. Pas d'accord avec la décision de Félix Gottschalk. Le bon service, très bon service, et la réception qui saute un peu. Louise Bourget, super en difficulté. Excellent service de Annabelle de Prister, la numéro 4 de cette sélection des Hauts-de-France que vous voyez là-bas. Elle a encore une fois cherché vers le poste 5, mais cette fois-ci la main un peu trop ouverte. Là, c'est sorti des limites du terrain. L'agressivité au service, l'une des clés aussi sur cette catégorie M14 filles. Ouais, l'une des clés, parce qu'on voit sur la balle d'avant, sur le point d'avant, la réceptionneuse en difficulté. Bien agressé par le ballon, c'est pour ça qu'il faut être en capacité de très tôt orienter le plateau et de le garder orienté après le contact pour essayer d'optimiser la qualité de réception. On le revoit encore, hein. En fille, service récep, c'est, il me semble, prédominant. Ouais, c'est Anastasia Povarchuk là, qui a été en réussite sur son service. Et puis ensuite pour la serveuse, il y a cette capacité, une fois qu'on a trouvé une zone où ça marche, de reproduire le même service avec la même intensité dans cette zone-là. Ça aussi, c'est un exercice difficile. C'est difficile, mais c'est aussi un choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de refaire le même service. On peut aussi chercher de l'alternance. Alternance temps au niveau du service, sur un smatché flottant ou un smatché, mais également sur les zones où les joueuses qui sont ciblées du côté adverse. Donc c'est des stratégies plutôt de coaching, je dirais, de savoir est-ce qu'on resserre sur la même joueuse dans la même zone ou est-ce qu'on cherche une certaine alternance pour créer de l'incertitude chez la réception adverse. Ouais, nouveau point pour le Grand Est, vous l'avez vu, Leilani Joumas qui est la passeuse de cette équipe, mais on a des passeuses attaquantes, des attaquantes passeuses, puisqu'on joue avec deux passeuses sur le terrain pour essayer d'optimiser la ligne d'attaque à trois attaquantes. C'est la raison pour laquelle vous voyez la numéro 1 qui de temps en temps est passeuse, mais qui prend aussi sur certains postes l'attaque comme en 4 à l'instant. Ouais, ce qui permet d'avoir une ligne à 3 attaquantes avant, donc plus d'incertitude pour les bloqueuses adverses.
Sachant qu'en plus, avec les qualités physiques qu'a le Grand Est quand même, c'est un avantage d'avoir 3 attaquantes en permanence sur les phases avant. Ouais, sur cette faute à l'attaque de Capucine Lecoq, ça permet au Grand Est de revenir à 4 petites longueurs et surtout ça force Sylvain Bouteleu à prendre son premier temps mort lui aussi parce qu'il voit son avance initiale diminuer. Et c'est pas toujours facile hein, quand vous avez comme ça une préparation d'une équipe, que vous avez des joueuses cadres qui se distinguent, on va dire, à l'entraînement. Quand il faut convertir en situation de match et qu'elles n'arrivent pas à jouer à leur niveau ou qu'elles ont envie de surjouer hein, d'une certaine façon et de ne pas être à leur niveau d'efficacité maximum, c'est difficile parce qu'il faut très rapidement trouver des adaptations, des solutions pour pas que le score gonfle. Oui, c'est difficile. C'est là où la préparation prend toute son importance. Hein. On sait très bien qu'en match, les joueuses vivent des émotions qu'elles ont parfois du mal à rencontrer à l'entraînement. C'est là où le travail de l'entraîneur est fondamental dans la préparation. Être en capacité de faire à l'entraînement ce qu'on va retrouver en match. Ouais, superbe service là de Louise Bourget, super. C'est vrai que réussir à amener à l'entraînement, on va dire, une intensité physique qui ressemble à celle du match, c'est souvent quelque chose qu'on essaye de faire avec de la crise de temps, des choses comme ça. Reproduire l'intensité émotionnelle de la compétition, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est à mon sens beaucoup plus intéressant d'axer le travail autour de ça, notamment lors des temps de préparation proches des compétitions. Pour les filles, elles ont eu les semaines de creux juste avant, donc j'espère que les équipes ont essayé de travailler autour justement de cette gestion des émotions, sans apprendre à les refouler, mais en apprenant à les utiliser plutôt. Oui, absolument. Ce que peut-être a bien fait l'Île-de-France 3 ce matin, sans vouloir leur jeter des fleurs. Non, mais c'est aussi peut-être dans l'état d'esprit. Vous savez, quand on n'est pas favori d'une compétition, qu'on n'a rien à perdre, finalement, il y a peut-être cette dose d'insouciance qui peut permettre aussi de jouer plus libéré. Ouais, c'est parfois même plus simple d'être outsider que favori. Puisque favori, ça engendre souvent un peu plus de pression, et sur des équipes annoncées favorites mais avec un peu moins d'expérience, ça peut vite leur être défavorable. On retrouve Mila Defray au service qui met en difficulté la réception du Grand Est, mais le jeu qui va se poursuivre. On essaye de passer par le centre avec Capucine Lecoq encore une fois. Un ballon touché par le bloc. Et l'équipe de des Hauts-de-France qui continue de faire la course en tête. 15-9. On le rappelle, hein, l'enjeu c'est évidemment la qualification dans le... On va appeler ça le top 16, mais les places de 1 à 16 pour la suite de la compétition. Ouais, un contact de passe qui était moyen, un ballon poussé un peu par le dessous aussi, mais le jeu qui se poursuit. Pour l'instant, les deux arbitres qui laissent vivre le ballon. Et seule la victoire va compter hein, pour les deux équipes. Avec une superbe phase de bloc là, de Leilani Joumas. 15-10. 5 points de retard. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le voir. Seulement 5 points de retard. 5 points de retard. On le disait ce matin, chez les professionnels, on se dirait qu'il va falloir que ça se passe bien. Au niveau de la catégorie M14 filles, on sait que 5 points, ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller très vite, mais même en pro... il y a toujours des renversements de situation, même au très haut niveau, hein, sur les équipes de France, tant masculines que féminines. Il y a toujours des renversements de situation où justement on parle de marge, mais en fait la marge, c'est quelque chose qui, en situation de match, n'existe pas. Elisabeth Parme au service, elle aussi pensionnaire d'un pôle d'ores et déjà du côté de Mulhouse, et un service qui va flirter avec la ligne. Et qui va tomber du mauvais côté de cette ligne, la centrale du Grand Est. Et forcément, ce n'est pas du genre à plaire à Coralie Larnac. Les mains sur les hanches pour la technicienne du Grand Est. Pas le scénario qu'elle imagine dans ce début de partie. La réception, encore une fois, mise en difficulté, ça va être un ballon rendu. Et la bonne défense, la centrale qui va prendre cette passe. Et le jeu qui encore une fois se poursuit. Il y a peu de construction pour l'instant. On est plutôt sur du ballon rendu à l'adversaire. Ça va passer entre les bras du bloc. Les bras un peu trop écartés pour Leilani Joumas sur cette action.
On voit quand même une équipe du Grand Est qui hésite, qui a des difficultés à communiquer sur les phases de transition. C'est moins fluide que leurs adversaires. Ouais, et puis on l'a pas mentionné, du côté des Hauts-de-France, on avait ce matin Louise Dossi qui était passeuse titulaire, qui a été remplacée en cours de match par Yasmine Benassen. Et elle a convaincu a priori son entraîneur, puisque c'est elle qui est titularisée dans ce match de l'après-midi. Elle a fait une bonne rentrée au service et puis dans ce qu'elle a eu à faire en tant que passeuse, même si évidemment l'issue du match a été en faveur de la sélection Île-de-France. En tout cas, elle a convaincu Sylvain Boutelot de la titulariser. 17-12 en faveur des Hauts-de-France. 5 points de retard pour le Grand Est. Et une faute de filet ou un pied qui est passé de l'autre côté. En tout cas, le résultat est le même. Le point est pour le Grand Est. Cette petite erreur technique de la passeuse. Ouais, le service qui a bien plongé juste avant la ligne. C'est un ace pour Leilani Joumas. Encore 3 points de retard. Là, il va falloir que la série se poursuive pour que le Grand Est revienne vraiment dans ce premier set. Alors, elle a varié un peu. Elle a senti que le précédent était pas loin du fond. On a servi plus court. Passe de transition, mais ça va être rendu par la libéro. Et le bon block-out trouvé par Annabelle de Prister. Elle n'avait pas forcément l'avantage de taille pour elle, mais elle a réussi à jouer le bon endroit du bras de la bloqueuse. C'est vrai que... Alors on est en hauteur, donc ça diminue un petit peu l'impression de taille des joueuses, mais on a l'impression que les gabarits du Grand Est ont clairement l'avantage, si on parle uniquement d'un point de vue hauteur, sur les joueuses des Hauts-de-France. Oui, je pense que c'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Elles sont physiquement plus grandes. Mais par contre, côté Hauts-de-France, c'est bien mieux organisé, plus huilé. Et puis un esprit de combativité qui est beaucoup plus visible chez ces joueuses que chez le Grand Est pour l'instant. Attention quand même à la fin de set, à ce qui va se passer et surtout au prochain set. La belle attaque d'Anastasia Povarchuk. Et puis dans le match des tribunes, pour l'instant, avantage Hauts-de-France. On a une vingtaine de parents qui encouragent là-bas pour les Hauts-de-France, contre 5 pour le Grand Est. Alors oui, c'est vendredi et les parents vont arriver au fur et à mesure de ce week-end angevin. Mais ça aussi, les encouragements dans les moments clés, c'est quelque chose auquel on est sensible quand on est sur un terrain de sport à cet âge-là. La belle attaque et la bonne défense de Leilani Joumas. Attaque pied au sol pour ne pas prendre de risque d'Anastasia Povarchuk. Bonne défense de Justine Brismur. Touché par le bloc. Et le jeu qui va se poursuivre encore une fois. Passe très intérieur, mais elle s'en sort, Annabelle de Prister. Nouvelle défense de Mila de Frey. Oh, et le beau block-out trouvé par Patricia Ngiocha. Ça aussi, on le dit à haut niveau chez les filles, quand on s'engage dans un rallye, parfois, quand l'échange se prolonge, la solution du block-out marche pas mal. Ouais, mais ça fait partie des coups de la palette technique de l'attaquant qu'elle doit maîtriser, enfin de l'attaquante, pardon, qu'elle doit maîtriser, et très bien utilisée sur cette phase de jeu. L'entrée en jeu de Syrah Mezgen, la numéro 8 au service à la place d'Alexia Berthaud. Assez malheureuse sur son entrée en fin de match contre l'Île-de-France. 2 ballons, 2 fautes pour Syrah. Elle a un bon service. Passe très proche du niveau du câble. Mais Anastasia Povarchuk qui s'en sort après une belle réception côté Grand Est. Et on va également faire du coaching du côté de Coralie Larnac avec l'entrée en jeu de Sana Berami à la place de Margot Schufenker pour renforcer le fond de jeu. Gabarit plus petit, centre de gravité plus bas. Peut-être plus à l'aise sur cette composante du jeu arrière. Et Cyril Lili au service. Le jeu qui se poursuit, le ballon qui est toujours en vie.
Elles ont été bien présentes là, les joueuses des Hauts-de-France au soutien. Et la bonne défense, encore un rallye qui s'engage. Et la nouvelle faute de fil au bloc. Alors qui de Elisabeth Parne ou de Louise Bourget-Super ont touché le filet? La réponse, peu importe, puisque le point est pour les Hauts-de-France. Et qu'on est toujours à 21-16, 5 points d'avance pour les Hauts-de-France. Elles conservent cet avantage qu'elles ont acquis très tôt dans le set. Ouais, une équipe du Grand Est qui peine à bien s'organiser sur les situations de bloc défense. Il me semble que le jeu de la passeuse côté Hauts-de-France est assez simple à lire. Beaucoup de balles aux ailes, tant sur les phases de side-out que de breakpoint. Et des bloqueuses du Grand Est qui ont du mal à s'organiser, à être homogènes et en harmonie sur les phases de bloc. C'est dommage parce que physiquement en face c'est pas très haut sur les ailes, ça pourrait bien gêner. Disons que les Hauts-de-France, elles jouent dans leur registre en fait, sans faire de gros feux d'artifice, mais sans faire de grosses fautes non plus. C'est-à-dire qu'on se bat sur chaque ballon et puis on essaye surtout de jouer à son niveau, de ne pas surjouer en fait. Quand on a un grand bloc, on essaie de chercher un petit peu à côté. Exactement, elles sont assez intelligentes sur ça pour l'instant. Alors qu'on a vu côté Grand Est qu'on a un peu voulu là, sur cette dernière attaque, une faute grossière dans le milieu du filet, un peu d'agacement, de frustration d'être derrière au score peut-être. Et du coup le banc du Grand Est qui prend un deuxième temps mort. 6 points de retard, 22-16 en faveur des Hauts-de-France. On retrouve Annabelle de Prister au service. Ouais, la bonne réception dans les mains de la passeuse. Et l'enchaînement sur la diagonale, ça c'est d'un bien meilleur niveau. Ce que nous propose Louise Bourget-Super sur cet enchaînement réception-attaque. Et on retrouve Anastasia Povarchuk au service. La petite feinte derrière le bloc. Joumas en position d'attaquante, c'est défendu. Petite feinte, mais il n'y avait pas de bloc en face. C'était pas... Elle n'a pas eu le petit coup d'œil. Et cette fois-ci, le Grand Est qui met le point sur le bloc-out. Elisabeth Parne pour inscrire ce point. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'aller prendre l'information de l'autre côté du filet pour faire un choix. Oui, mais cette équipe des Hauts-de-France me plaît bien. Ça joue, ça se bat. C'est pas exactement le même visage que celui qu'on a vu contre l'Île-de-France ce matin en tout cas. 23-18 pour l'équipe des Hauts-de-France. Et puis ça galvanise un peu de faire la course en tête aussi, on prend confiance. Bien sûr, surtout face à une équipe comme ça, les filles entre elles se connaissent. Y a souvent une petite envie de mieux faire face à des joueuses qui sont en pôle. Donc forcément ça les motive, le fait d'être en tête les motive encore plus. Et la sortie de Louise Bourget-Super remplacée par Baya Baklouti. Elle n'a pas été très en réussite au niveau du secteur arrière de la réception, du fond de jeu. C'est la raison pour laquelle on va peut-être la laisser souffler aussi en vue du deuxième set. Ouais, je pense que l'entame du deuxième set sera cruciale pour l'équipe du Grand Est. Il faut qu'elles arrivent à enclencher leur machine collective dès le début, sinon ça risque d'être compliqué. De passer devant cette équipe qui en face a une certaine grinta dans le jeu. Ouais, et puis c'est ce que prouve un peu cette deuxième main de Yasmine Belhassen, sortie de nulle part, pas forcément très impressionnante, mais diablement efficace. Et ça offre une première balle de 7 aux Hauts-de-France dans ce match. Povarchuk qui prend la passe. Bonne présence en défense. Ballon qui va être rendu. Povarchuk par le centre. Ouais, c'est pas mal fait ça d'Elisabeth Parne, mais le ballon qui va revenir. Et nouveau block-out trouvé cette fois-ci par Mila De Frey. 25-18. Et c'est pas forcément le scénario qu'attendaient Coralie Larnac et Jérémy Findéré. Assez déçus pour ne pas dire agacés à l'issue de ce premier set.
Petit détour avec les partenaires des Voléades, le Crédit Mutuel et puis évidemment les Pays de la Loire, le département du Maine-et-Loire qui nous accueille, la ville d'Angers et toutes les villes autour, les clubs supports. On revient dans un petit instant à Athlétis pour le deuxième set de ce match entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Do you understand what you witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself falling. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. De retour à Athlétis et plus précisément au Pont de C. Soyez les bienvenus dans la banlieue sud d'Angers si vous nous rejoignez. On est en train de vivre le dernier match de cette poule E sur le terrain principal. Et on a encore beaucoup de volets, de très beaux volets à voir cet après-midi puisqu'à l'issue de ce match, eh bien, on va commencer la phase de brassage. Les poules E et D qui vont croiser. Vous le verrez, encore du spectacle absolument magnifique et on va monter en rythme tout au long de ce week-end jusqu'au final dimanche. 13h30 pour les filles, 15h30 pour les garçons. Et puis un début de match, là encore une fois, où on se disait que le Grand Est allait réagir, Kevin. Et finalement, il n'en est rien. Pour l'instant, c'est bien les Hauts-de-France qui ont remporté ce premier set. On va dire un peu surprenant par rapport à ce qu'on s'attendait, mais tellement juste par rapport à ce qu'on a vu. Ouais, totalement surprenant sur le papier, mais juste par rapport à la réalité du terrain. On a une équipe qui met beaucoup plus d'envie, qui est beaucoup plus bagarreuse sur les phases de breakpoint, qui concrétise un peu plus à l'attaque et puis qui est un peu plus propre sur les phases de réception. Donc le premier set est en leur faveur et c'est tout à fait normal. Et Louise Bourget, super, la capitaine et joueuse du Pôle Espoir de Nancy qui reste sur le banc pour ce deuxième set. Remplacé par Baya Baklouti. C'est un choix fort ça du staff technique de mettre une joueuse cadre sur le banc tout simplement parce qu'elle n'a pas apporté ce qu'ils attendaient d'elle. Oui, mais coaching plutôt normal pour essayer de renverser la tendance dans ce second set qui est décisif pour l'équipe du Grand Est. Oui, absolument. On vous le rappelle, le scénario dans cette poule E, l'équipe 3 d'Île-de-France a remporté ses deux matchs ce matin face au Grand Est, face aux Hauts-de-France. Cette équipe est d'ores et déjà qualifiée pour le brassage tout à l'heure. Et il nous faut le deuxième nom dans cette poule E. Ce sera l'équipe qui remportera ce match. On va voir si, comme ce matin, lors du premier match, l'équipe du Grand Est est capable d'une réaction dans ce deuxième set. Un ballon rendu et les Hauts-de-France qui vont pouvoir reconstruire. La bonne défense, j'allais dire bonne défense mais un peu profonde, ce qui permet aux Hauts-de-France d'intervenir au niveau du centre. Même si évidemment du côté du staff du Grand Est on est pas d'accord, on pense que ce ballon a été pris un peu de l'autre côté.
Ouais, changement de décision du corps arbitral, un peu sous la pression des techniciens peut-être. En tout cas, ça fait 2-0 pour le Grand Est. Pas facile, hein, on vous le rappelle, de jeunes arbitres qui officient dans ces volleyades et qui ont des staffs qui débordent d'envie, qui débordent de motivation et qui forcément parfois mettent un peu de pression. Alors Jérémy Finderet nous le disait ce matin, c'est assez involontaire. Mais quand on veut gagner, fatalement, il y a aussi à un moment donné une petite pression qui se met sur le corps arbitral sans qu'on ait l'envie de jouer là-dessus. Oui, c'est jamais méchant, c'est jamais contre eux, c'est par rapport à l'envie de gagner, parfois qui prend un peu de dessus. 3-0 pour le Grand Est. Et on retrouve Margot Schuffenker au service. Ouais, c'est sur des séries au service que ce matin, le Grand Est a réussi à remporter un set 25-5 face à l'Île-de-France. Ça n'a évidemment pas suffi pour remporter le match, on vous le disait juste avant. Mais elles ont cette capacité, même si les Hauts-de-France parviennent à tourner cette position. Oui, mais physiquement, au bloc, elles prennent de la place. Elles sont, pour l'instant, par rapport au premier set, un peu mieux organisées. Sûrement coaching entre les deux sets. Donc forcément, ça gêne les Hauts-de-France dans leur construction d'attaque et dans l'efficacité que ça entraîne derrière. Ouais, et puis on peut pas dire que les Hauts-de-France soient très inspirés au service dans ce début de deuxième set. Un joli 0 sur 2 pour l'instant. C'est 2 points offerts à l'adversaire. Cyril Tilly. Ballon compliqué à gérer mais qui reste en vie. Et la bonne défense se donne à Edoshi, la libéro et capitaine de cette équipe de Hauts-de-France. Et voilà, vous parliez Kevin de ce bloc bien en place. Ouais, là on voit que c'est quand même bien mieux structuré que sur le premier set pour l'instant. Il fallait s'attendre façon un sursaut d'orgueil de la part du Grand Est sur le début de ce second set au vu de la physionomie du premier. Pour l'instant, elles maîtrisent leur phase de breakpoint, elles sont efficaces sur le service. On va voir si ça tient sur la totalité du set et d'un éventuel tie-break. Ouais, et surtout on en reparlera à l'issue de ce point-là, mais on a été beaucoup plus loin en fait dans le changement tactique du côté du staff du Grand Est, puisque Louise Bourget-Super est sur le terrain, mais qu'elle est désormais centrale. Et la joueuse qui est sortie, qui ne joue pas dans le deuxième set, c'est Elisabeth Parme, la numéro 12. Donc il y a quand même un changement de position. On a transformé une attaquante en centrale pour essayer d'inverser la tendance. Ouais, alors à l'image de cette action, il faut quand même faire attention. Le bloc c'est bien, mais la réception c'est fondamental et c'est ce sur quoi elles ont pêché sur le premier set. Attention à ce que ça ne soit pas réitéré sur ce second set, parce que sinon ça pourrait être difficile pour elle. Ouais, alors c'est pas forcément mal pensé du coup si Louise Bourget-Super joue centrale, c'est-à-dire sur les phases de réception. En théorie c'est la libéro qui sera sur le terrain. Donc c'est pas forcément mal pensé, ils veulent avoir sa taille au bloc tout en la sortant de la réception. Tout à fait. C'est certainement comme ça qu'ils l'ont pensé. En tout cas pour l'instant pour le Grand Est, on va pas dire que ça marche, on n'est qu'à 6-3, mais ce sont elles qui font la course en tête. Et le bon service de Leilani Joumas. Une joueuse intéressante qui joue principalement sur un poste de passeuse, mais également sur certaines positions en tant qu'attaquante. Un bon service. Et un premier temps mort dans ce deuxième set demandé par Sylvain Bouteleux. 7-3, alors rien de grave évidemment, mais il a envie de trouver des solutions. Alors il y a une discussion entre les deux arbitres. Est-ce qu'on a un doute sur le score? 7-3, a priori ça paraît juste. J'ai vu le premier arbitre réunionnais montrer 8 avec les doigts. Noé Padjaniaï continue de discuter. Bon, pour l'instant, vu de notre position, il n'y a pas eu plus qu'un temps mort demandé par les Hauts-de-France, mais il y a quand même un échange entre les deux premiers arbitres, entre les deux arbitres de la partie. Ils ont peut-être oublié que le temps mort c'était 30 secondes. Ils prennent leur temps pour échanger. Ou alors c'est que vraiment il y a un sujet très sérieux.
Le challenge vidéo, c'est pas possible. On ne l'a pas sur ces Volleyades 2024. Peut-être pour l'édition 2025. On a appris hier soir, au travers de la voix de Michel Cauzy, que l'Île-de-France aura le plaisir d'accueillir les Volleyades 2025. Tout à fait. On est déjà en train de s'y préparer, de préparer la réception de l'ensemble des équipes. Etc. Alors, est-ce que vous avez déjà plus de détails sur Île-de-France? Parce qu'on sait pour l'instant la grande région qui accueillera, la région qui accueillera. Alors, ça sera basé à Châtenay-Malabry, donc au Creps, là où évoluent les deux pôles espoirs féminins et masculins. Ça sera principalement sur cette ville-là, avec quelques gymnases aux alentours très facilement accessibles en transport en commun. Châtenay-Malabry, vous me dites si je me trompe dans la géographie parisienne, c'est 92 Hauts-de-Seine. Exactement. Ouais, donc il y a quelques villes à proximité, il y a des villes comme Clamart, des villes qui sont pas très loin. Clamart, Plessis, Antony, voilà, ça sera des villes supports des Volleyades. Alors, toujours l'échange qui se poursuit. Cette fois-ci, il y a la déléguée arbitre qui est également debout. On continue l'échange avec Coralie Larnac, avec Sylvain Bouteleux, les capitaines, les libéraux. Donc là, il y a un échange assez intense de tous les côtés. Les staffs sont debout. Est-ce que c'est par rapport au score? Ouais, du côté de Hauts-de-France, Sylvain Bouteleux, Laurine Pat, Guillaume Cabi, tout le monde debout. De l'autre côté, Coralie Larnac, Jérémy Findéré en train d'échanger avec le deuxième arbitre. Félix Gottschalk en train de leur expliquer sa façon de penser. La déléguée arbitre qui vient un petit peu au secours du jeune arbitre. Et pendant ce temps, Sylvain Bouteleux, il est carrément sur le terrain. Alors évidemment, pour rassembler ses joueurs, donner des consignes. Du côté du Grand Est aussi, on se rassemble. Là, c'est plus qu'un temps mort, là. C'est un sacré temps mort. La déléguée arbitre qui va voir l'arbitre principal. Bon, en tout cas, le public, lui, se régale. Hein, continue à faire du bruit ici à Athlétis. On a un autre match qui se joue là-bas de l'autre côté du gymnase, bien loin. Et si vous entendez autant de bruit, c'est aussi parce qu'il y a l'équipe masculine des Pays de la Loire qui est sur le terrain actuellement, les locaux. On est toujours en train de discuter entre arbitres, délégués arbitres. C'est assez cocasse comme situation parce qu'on n'a rien vu de totalement choquant. On voit ce score de 7-3 en faveur du Grand Est. Ouais, je ne saurais pas vous dire la raison de cette interruption. Alors a priori, les arbitres ont vu quelque chose. Ouais, c'est assez rare de voir les délégués arbitres intervenir. En général, on laisse vraiment l'autonomie, la gestion du match aux arbitres. Pendant ce temps, le deuxième arbitre retourne voir son premier arbitre. Et donc il y a une proposition de remettre le point. Alors, encore une fois, pour une raison qui... C'est assez surprenant parce qu'il y a eu un temps mort à l'issue de ce point. Et on est en train de revenir sur le point qui s'est déroulé avant le temps mort. Ouais, franchement, je ne sais pas pourquoi. Et puis on va être vigilant sur la table de marque, puisqu'on est toujours à 7-3. Allez, le jeu qui reprend ses droits, et c'est bien la priorité. Et on la découvre au centre du coup, Louise Bourget-Super. Ouais, la belle attaque de Anastasia Povarchuk sur un ballon qui était un peu intérieur, mais elle a réussi à trouver une grande diagonale quand même. Ouais, elle est bien rentrée dans ce ballon un peu en terre de la part de sa passeuse. Bon, en tout cas, s'il y avait un doute sur un 7-3, 8-3, cette fois-ci on y est. Pas de doute. Ça a duré longtemps pour en arriver là, mais ça fait bien 8-3 pour le Grand Est dans ce deuxième set. Et service un peu long, même beaucoup trop long. Et on va récupérer le service du côté de Patricienne Goetschar. Et ça continue de discuter entre le banc des Hauts-de-France, l'adjoint, la déléguée arbitre.
Ouais, on n'a pas vraiment suivi ce qui s'est passé. En tout cas, on a l'air agacé sur le banc des Hauts-de-France. Et le point qui est donné aux Hauts-de-France. Oui, Corly Larnac qui valide le choix. C'est assez surprenant cette situation où les deux adjoints des Hauts-de-France sont debout et discutent avec la déléguée arbitre. Mais c'est assez dingue qu'il y ait autant de discussions alors que de notre position on n'a rien aperçu. Ouais, franchement je ne sais pas vous dire pourquoi. Promis, on n'a pas fait la sieste, on n'a pas fermé les yeux, on a suivi ça avec grande attention. Mais vu qu'on n'a pas le son au niveau des bancs et qu'on ne sait pas exactement de quoi il en retournait, on se contente de vous commenter ce que l'on voit. Et Sylvain Bouteleux qui essaye de calmer aussi les deux membres de son staff parce qu'il va falloir rebasculer maintenant sur le match, sur le sport. Et les Hauts-de-France qui n'ont plus que 2 points de retard, menés 8-6 dans ce deuxième set. Et un ballon poussé dans l'antenne par Baya Baklouti. Il va faire attention pour l'équipe du Grand Est à ne pas retomber dans les approximations du premier set, notamment sur les phases de breakpoint. Oui, parce que ce n'était pas un ballon très compliqué, hein, à 10 doigts. On pouvait le garder en jeu. Réception moyenne, Baya Baklouti qui essaye un peu de se rattraper de son erreur, mais en surjouant. Et du coup, du côté du Grand Est, alors c'est vrai que le jeu a été interrompu tout à l'heure, mais il n'y avait qu'un seul temps mort qui avait été pris. Coralie Larnac qui prend un temps mort parce qu'on est à 8 partout. Ouais, petit à petit, l'équipe des Hauts-de-France qui refait son retard en restant sur la même manière de jouer, je vais dire, que sur le premier set. Être patient, construire, défendre. Et puis on n'a pas l'impression qu'elles s'affolent quand elles sont menées de 3-4 points. Derrière, il y a toujours la possibilité de revenir en servant bien, en faisant les choses proprement, en ne commettant pas de fautes bêtes. C'est plutôt, c'est plutôt le même visage qu'on a sur chaque phase de jeu de la part des Hauts-de-France. Alors qu'on commence à avoir quand même un petit peu d'agacement côté Grand Est. Hein. Ils se rendent compte que c'est ce set, ou alors on ne jouera pas forcément les belles places tout au long du week-end. Et je suis pas sûr que ce soit pour ça qu'ils soient venus, les techniciens du Grand Est, qui avaient fini 4e l'an dernier avec cette équipe. Alors, avec la génération précédente, hein, mais avec leur équipe du Grand Est. Donc forcément, quand on échoue au pied du podium l'année d'avant, on a envie de poursuivre sur sa lancée. Et il va falloir que quelque chose se passe, non seulement dans ce deuxième set, mais aussi dans le tie-break. Puisqu'on est dans un match, 3e match de poule, où ce sera un petit peu malheur aux vaincus. Façon de parler, hein, puisqu'évidemment les équipes continueront à jouer dans les différents tableaux de classement. L'idée étant de mettre les jeunes joueuses, les jeunes joueurs en situation de match le plus possible. Oui, effectivement, hein, il faut pas oublier qu'à la base, les volleyades, c'est une compétition qui sert à justement détecter des jeunes potentiels. Donc le fait qu'ils enchaînent les matchs, c'est tout à fait dans la logique de la détection. Et c'est un petit peu la question qu'on se pose en fait tout au long de ces émissions que l'on fait le soir et que vous pourrez retrouver ce soir à l'issue de la journée également. On s'intéressera à la tranche 2011-2016. Des joueurs comme Jean-Patrice, Stéphane Boyer qui sont passés par là, Elena Cazot, Lucille Jiquel. Il y a cette question de dire est-ce qu'on est vraiment sur une compétition de détection ou sur un championnat de France des régions. Vous, votre position, Kevin, c'est plutôt le côté détection du coup. Alors moi, ma mission principale en Ile-de-France, c'est justement travailler sur la détection. Donc fervent défenseur de la détection par rapport aux volleyades. Après, aucun entraîneur ne souhaite participer pour perdre, donc il faut être en capacité, à mon sens, de concilier détection, donc laisser les potentiels s'exprimer, mais aussi aller chercher une performance collective. Et c'est là qu'est l'enjeu pour tous les encadrants des délégations. On parlera de détection ce soir avec François de Tchudic, responsable de la détection nationale féminine, et avec Philippe Salvant, son homologue chez les masculins.
On parlera un petit peu de leur mission, on parlera également de leur mode opératoire, de ce qu'ils font, de ce qu'ils attendent de ces volleyades, des chantiers qu'ils ont en cours au sens positif du terme, parce qu'on sait que dans nos équipes de France, on a des joueuses, des joueurs qui arrêteront certainement, peut-être après Paris 2024, peut-être dans les années à venir, et qu'il faut évidemment préparer tout cela pour rester au top niveau mondial chez les hommes et pour continuer la progression chez les filles, une progression qui a été magnifiquement entamée l'été dernier avec la victoire en Challenger Cup et l'accession pour la première fois à la Ligue mondiale. Ouais, il faut en permanence penser à renouveler les effectifs, et c'est pour ça que la détection œuvre, je ne vais pas dire ce que font mes collègues sur le territoire national. Vous pouvez nous vendre quelques petites histoires, quelques petites anecdotes s'il y en a. Mais en tout cas, à l'échelle de l'Île-de-France, c'est vrai qu'on apporte une attention particulière au niveau de la Ligue régionale pour justement essayer de trouver les futurs Ngapet et Jikel de demain. C'est toute la mission de cette détection. Ce sera la thématique principale de l'émission de ce soir, au-delà de la rétrospective qui se poursuit. Et demain, pour la dernière émission avant le jour des finales, on parlera plutôt du PPF, de toute cette notion de pôle espoir, de pôle France et tout ce parcours fédéral qui est proposé aux joueuses, proposé aux joueurs. Les volleyades sont aussi cette occasion de leur proposer l'entrée dans un cursus de performance en vue d'atteindre le haut niveau. Pour ceux qui seraient soit assez débutants mais avec un potentiel, soit qui hésiteraient entre aller vers le haut niveau et poursuivre un cursus plus classique dans les études. Bien sûr, c'est une compétition, on le remarque chez les jeunes à l'issue des volleyades, qui donne souvent envie à des jeunes réfractaires au début d'au final s'engager sur des parcours, on va dire, d'excellence dans le sport pour tendre au haut niveau. Donc c'est une compétition importante pour nous au niveau de la détection, mais aussi pour les jeunes, qui leur permet de vivre une expérience à mon sens inoubliable, mais qui leur permet aussi de potentiellement se projeter sur un avenir volley un peu plus poussé que leur pratique actuelle. Ouais, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect sportif, de l'aspect compétition, de l'aspect performance, il y a aussi cette convivialité qui est inhérente au sport. Et Benjamin Tonucci nous disait hier soir les potes. Et dans le petit témoignage que vous découvrirez ce soir de Jean Patry, il y a aussi cette notion des potes, des liens que l'on crée, des voyages que l'on fait, qui est hyper importante au-delà de l'aspect sportif sur le terrain. Ouais, mais c'est là que tout commence, c'est sur ce genre de compétition où les jeunes se mélangent, ils ne restent pas que entre eux, qu'entre équipes. Ils se mélangent, ils créent des liens, et puis c'est comme ça qu'on trouve une équipe de France masculine championne olympique, peut-être. Ouais, peut-être. Non, mais c'est assez amusant de se replonger dans ce que disait. Je prends l'exemple de Benjamin Tonucci, qui, quand il venait avec sa sélection d'Alsace aux toutes premières volleyades en 2004 à Bordeaux, disait il y avait surtout ce grand voyage depuis l'Alsace jusqu'à Bordeaux. C'est vrai qu'à cette époque-là, il avait traversé toute la France. Ils avaient fait 1000 km pour venir jouer les volleyades en 2004. Bon, depuis, il en a fait d'autres, des kilomètres pour d'autres médailles. Et c'est vrai que c'est ici que tout commence. Beaucoup de joueuses, de joueurs disent que le haut niveau, ça commence vraiment avec les volleyades. Pendant ce temps, on a eu un deuxième temps mort du côté des Hauts-de-France, puisque le Grand Est est passé devant, 14-11. On discute, mais ce deuxième set avance. Et quand on sait qu'il pourrait déjà être décisif si les Hauts-de-France venaient à s'imposer, évidemment, on va se pencher en détail sur la fin de ce deuxième set. 14-12 pour le Grand Est. On retrouve Yasmine Benassen, la passeuse nordiste, derrière la ligne de service. La réception difficile, c'est la libéro qui prend la passe, c'est un ballon rendu, et alors non seulement hors des limites du terrain, mais aussi hors antenne. Donc c'est un point pour les Hauts-de-France. Ça fait deux bonnes raisons de donner le point aux Hauts-de-France, ça. Ouais. Hors des mires et hors du terrain. Mais ça fait surtout deux fautes évitables en 2 points sur un service dehors et une balle renvoyée out. Oh, et ce service, on va voir de quel côté va se tendre le bras de l'arbitre. Il est donné bon au Hauts-de-France. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait scandale avec l'écrasement, j'ai plutôt l'impression qu'il est sur la ligne de là où on est. Je sais pas, quel est votre avis? Ouais, pour moi elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Ouais. Il n'y a pas de. Et voilà, 14 partout, un temps mort suivi des faits pour les Hauts-de-France.
Ouais, poussé à 10 doigts, on assure sur un ballon qui était trop moyen pour être attaqué. Encore un ballon rendu par la libéro. Difficile de construire proprement. Cette fois-ci, peut-être la belle attaque de Leilani. Joumas qui n'a pas beaucoup réfléchi. Fort sur la grande diagonale. Et ça permet au Grand Est de rester devant. 15-14. Margot Schuffenker au service. Ouais, elle prend pas de risque, Patricia Nguetcha. On l'avait vu faire beaucoup de fautes lors du match de ce matin. Là, elle assure tout ce qu'elle peut. Ne pas mettre le ballon dehors. Ce ballon vers le poste 1 qui est donné bon. Là aussi, ça flirte avec la ligne, mais ça tombe du bon côté pour les Hauts-de-France. On a l'impression quand même que la dynamique est plutôt du côté des Hauts-de-France et la sérénité. Ah oui, comme depuis le début du match, on voit une équipe qui récite son volet et qui arrive à jouer ensemble, alors qu'on a toujours ces approximations côté Grand Est dans les phases de transition, alors que physiquement, quand même, sur les bouts de filet, elle domine clairement le rapport de force. Ouais, et puis en défense, là, par deux fois, Nae Doshi qui ne craque pas. Alors on va essayer par le centre, et ce ballon qui ne va pas passer. Cyrine Tlili, stoppé par le haut du câble. Oui, ça fait 17-15. Elle repasse devant. Elle passe devant même. Ouais, et puis là, la consigne a été très directe avec la passeuse Baya Baklouti. À mon avis, on ne passe pas par le centre, c'est tout sur les ailes. Hein. J'ai pas entendu ce qu'a dit Coralie Larnac, mais ça pourrait ressembler à ça. Ouais, la belle présence au bloc des filles du Grand Est. Et là, il y a une faute de position sifflée contre les Hauts-de-France, alors que le point était déjà engagé depuis bien longtemps. On se retrouve à 16 partout. Allez, nouveau petit conciliabule entre les deux arbitres de la partie. C'est bien, ça nous permet de les citer à nouveau. Noé Padjaniaï, arbitre numéro 1 de la Ligue de la Réunion, et Félix Gottschalk des Pays de la Loire, qui auront eu du boulot dans cette partie. Et ce n'est pas fini. Alors là, on va un petit peu plus loin. On ressort le carton de position. La déléguée arbitre qui intervient. C'est la libéro qui n'est pas rentrée sur la bonne joueuse, ou qui est rentrée sur une joueuse qui était sur les positions avant. Assez cocasse, point à remettre. C'est assez marrant ces interruptions qu'on a dans ce match. On n'avait pas du tout vu ça ce matin. Ouais, mais ça fait un set avec peu de rythme au final. Ça fait 16 partout. Et la serveuse qui ne s'est pas laissée démonter. Excellent service, ça, pour les filles du Grand Est. Elisabeth Parne, la centrale. Membre du pôle espoir de Mulhouse. C'est assez paradoxal de se dire qu'on a dans cette équipe du Grand Est 4 filles qui sont d'ores et déjà en pôle espoir face à des joueuses des Hauts-de-France qui sont l'équipe 2 et qui découvrent un petit peu cette compétition et cette intensité de jeu. Assez surprenant pour l'instant de voir le Grand Est autant en difficulté, mais qui a 2 points d'avance dans ce deuxième set.
Ouais, forcément, on n'ose plus frapper maintenant qu'on approche de cette fin de match. Il va y avoir un peu de tension supplémentaire. Et la faute, Anastasia Povarchuk. Pas forcément sur la même fréquence que ce matin. C'était l'une des attaquantes principales qui faisait vraiment un boulot remarquable à l'attaque et qui est un petit peu moins en verve cet après-midi. Je suis en train doucement de faire les petits calculs pour savoir quelles sont les affiches que l'on pourrait avoir en fin de journée sur ce terrain. Alors on peut d'ores et déjà vous annoncer les équipes que vous verrez ici sur le terrain principal. Il y aura forcément l'Île-de-France 3, qualifiée ce matin dans la poule E. Il y aura l'équipe qui va remporter ce match entre les Hauts-de-France et le Grand Est, avec un avantage d'un set pour l'instant au Grand Est et 7-0 pour les Hauts-de-France et 19-18 pour le Grand Est dans ce deuxième set. Et puis dans la poule D qui va croiser, on aura PACA 2, Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 et Auvergne-Rhône-Alpes 1 qui sont en train de s'affronter pour savoir qui finira premier, qui finira deuxième. Mais ce sont les 4 équipes que vous verrez en fin de journée sur ce terrain Athlétis 2, ici au Pont de C. Et on est revenu à 19 partout avec Patriciane Gutscha au service. Et cette fois-ci, elle s'en sort, Anastasia Povarchuk. On a l'impression que sur chaque réception, sur chaque contact, les bras tremblent un peu plus. Ouais, ça commence à être hésitant. Ouais. Ça y est, on rentre dans le money time, donc le Grand Est doit tout faire pour égaliser et aller chercher le tie-break. Alors on n'est pas tous égaux sur notre définition du money time. Pour vous, Kevin, c'est quand on passe 20 ? Ouais, on rentre dedans. On rentre dedans. Allez, le jeu qui se poursuit. Pas de coup de sifflet de la part des arbitres. Beaucoup de hauteur, mais personne qui veut se mettre sous ce ballon. Et ça se finit de manière heureuse avec ce ballon enroulé cœur de terrain par Louise Bourget. Super. 21-19. Si jamais le Grand Est parvient à sortir de cette poule deuxième, on ne sera pas passé loin de la catastrophe pour la grande région. Ouais, ce seront bien fait peur. Après, rien d'impossible. Une fois que vous sortez dans les 2 premiers, vous pouvez aller au bout. Mais il faudra certainement montrer un autre visage au fur et à mesure des tours. Souvent, les grandes équipes montent crescendo dans la compétition. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, puis c'est important de se faire peur assez tôt. Vaut mieux suer lors du premier tour que lors de la demi-finale. Exactement. Alors on n'est toujours pas là, 22-19. Il manque encore 3 points, mais 3 points importants pour revenir. Mais elles sont en train de faire mal au service. La réception des Hauts-de-France un petit peu plus fébrile dans cette fin de deuxième set. Et c'est Anastasia Povarchuk là qui prend ses responsabilités. Elle a peut-être repris confiance sur cette attaque en 2 tout à l'heure, juste avant de passer derrière la ligne de service. 23-19. Et la centrale qui prend cette passe, mais c'est rendu par la libéro. Et un ballon qui reste en vie, poussé intelligemment vers le poste 1, entre le poste 2 et le poste 1. C'était l'endroit où il n'y avait personne. Et où Patricia Nguetcha a dû intervenir à un bras. Elle dont le fond de jeu n'est pas forcément la qualité prioritaire. Et on est sur une balle de 7 pour le Grand Est. 24-19. Ouais, on laisse ce ballon en vie. On ne fait pas la faute du côté des Hauts-de-France. Et cette fois-ci, elle va trouver une ligne, Margot Schuffenker. Elles ont déjà été dans cette situation ce matin, les joueuses du Grand Est. Perdre le premier, remporter le deuxième. C'était face à l'Île-de-France 3.
On va pas dire que la lumière s'est éteinte ensuite, mais qu'elles ont souffert en fin de tie-break, notamment en réception grâce au très bon service de Chloé Ascott. Ouais. Alors là, il va falloir être attentif au Grand Est parce que le score, quand même, leur a permis de rester, on va dire, vigilante jusqu'à la fin. Par rapport à ce matin où de mémoire elles ont gagné 25-5 sur le deuxième set, donc la facilité s'était un petit peu installée, donc allez, j'essaye d'être bon sur le pronostic. C'est jamais simple, et puis il faut partir d'un principe, c'est Hélène Groc qui le dit, elle me contredira pas, quand on en fait un, en général on se trompe. Mais je vous écoute, Kevin, vous êtes le technicien, vous êtes l'expert. Allez, pour moi, le Grand Est. Capable de... Par rapport à la dynamique de fin de set et le fait que le score a été serré, ça va être difficile à mon sens pour les Hauts-de-France, à moins qu'elle démarre très fort, mais sinon ça va être difficile pour les Hauts-de-France de passer devant. Ouais, mais c'est ce qu'a un peu dit Jérémy Findéré quand il a commenté le deuxième match avec nous ce matin. Il dit finalement ce 25-5, c'est pas forcément un cadeau parce qu'on perd un peu le rythme. Ce qui nous a mis en difficulté sur le premier et qu'on a retrouvé au troisième, on l'avait plus du tout vécu, donc on n'était plus en train de solutionner ce genre de situation. Et finalement, ce 25-5 n'était pas un vrai cadeau pour entamer le tie-break ensuite. Ouais, bien sûr, ça endort toujours un peu les joueuses, surtout à cet âge-là où elles se disent ça y est, c'est facile, c'est entre guillemets gagné. C'est là où justement l'entraîneur a tout son rôle à jouer dans son coaching, où justement il doit montrer aux joueuses qu'elles doivent être vigilantes et que le score en fait c'est qu'anecdotique et c'est qu'à la fin du match qu'on sait qui a gagné. Il nous reste un tie-break à vivre. Le deuxième en 3 matchs. On vous avait promis du spectacle pour ces Volleyades 2024. On a une journée dédiée aujourd'hui aux filles, aux M14 féminines. Et on aura demain les garçons ici sur ce terrain d'Atlantis 2 au Pont de C. Allez, on vous abandonne quelques secondes. Et évidemment, on ne va rien rater de ce tie-break entre le Grand Est et les Hauts-de-France. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. Le Crédit Mutuel, partenaire des Volleyades. On salue et on remercie évidemment tous les partenaires de cette compétition qui permettent à ces quelques 700 participants d'être ici pendant 3 jours en Anjou pour ces Volleyades. Ce championnat de France des régions, mais maillon essentiel de la détection nationale. On aura l'occasion d'en reparler. Vous avez été nombreux à nous suivre hier soir pour la première émission et on vous donne évidemment rendez-vous ce soir. Alors on ne va pas se prononcer sur l'horaire parce que on s'est dit 20h30, mais c'est vrai qu'avec un match à 18h, en fonction du scénario, le temps de tout mettre en place, de récupérer les invités qui sont un peu disséminés partout dans les gymnases. On ne vous fait pas de fausses promesses, mais ce soir, on s'intéressera à la rétrospective 2011-2016 et on parlera de détection nationale. Les Hauts-de-France qui ont hérité du service pour ce tie-break avec Yasmine Benhassen, qui est arrivée ce matin dans le gymnase Atlantis dans la peau d'une remplaçante et qui a fait sa place, qui a convaincu son staff d'être dans le 6 de base cet après-midi. Et pour l'instant, elle n'est pas sortie du terrain, la jeune passeuse des Hauts-de-France. Ouais, elle présente quand même certaines qualités en termes de régularité sur la passe. Les attaquantes arrivent à se caler avec elle. Ça arrive bien en bout de filet. Donc, c'est une joueuse intéressante. Ouais, personne ne lui tiendra rigueur de ce service. C'est forcément pas la façon rêvée de rentrer dans un set. Et le bon service du Grand Est. C'est sûr que si Margot Schuffenker commence ce tie-break par une série, ça pourrait mettre le Grand Est sur orbite. Ouais, la bonne réception. Le jeu qui se poursuit, c'est poussé vers le poste 1, bien couvert. Oh, c'est dommage, elle avait bien couvert Mila De Frey cette zone-là.
Et ensuite, petite incompréhension entre Annabelle de Prister et Yasmine Benassem pour savoir qui allait prendre ce deuxième contact. Et ça fait déjà 3-0 pour le Grand Est. Pour l'instant, le prono tient bon. Ouais, on en est loin. Voilà, réception acrobatique à une main. Un ballon rendu. Le jeu par le centre qui est défendu par le Grand Est. La passe de transition, elle est un peu externe. Ouais, elle bouge beaucoup là, la passeuse des Hauts-de-France sur ces différentes situations. Et Patriciane Guetcha qui trouve une jolie position au milieu du feu de camp du Grand Est. Personne n'a voulu se jeter sur ce ballon. Et il est tombé au sol. Le premier point pour les Hauts-de-France dans ce tie-break. Et on retrouve Alexia Berthaud au service. Ouais, service long qui fait reculer la libéro. Et ça va être un ballon rendu. Nguetcha encore une fois sollicité au centre et qui trouve le block-out dans les mains d'Elisabeth Parne. Elles n'ont pas l'air de s'affoler, ces joueuses des Hauts-de-France. Même menées 3-0, on sait que les émotions sont à vif, sont à fleur de peau. Elles ne s'affolent pas, elles reviennent petit à petit en faisant des choses simples et surtout sans faire de faute. Nouveau ballon rendu. Ouais, la construction qui touche la bande du filet. Mila De Frey qui est passée entre les deux bloqueuses du Grand Est. Et voilà comment, en faisant 3 fois des choses simples, on revient à 3 partout dans le tie-break. Ouais, la bonne défense de Anae Doshi. Ou chanceuse, ou pour ne pas dire très chanceuse, Patriciane Guetcha. Et je crois que les techniciens du Grand Est vont maudire ce filet. C'est déjà celui qui avait permis à l'Île-de-France de mettre 2 aces en fin de tie-break ce matin. Pour l'instant, cette bande du filet n'est pas en faveur du Grand Est, clairement pas. Et la réception qui saute derrière. Margot Schuffenker un peu fébrile sur cette réception à 10 doigts. Encore une fois, la qualité de réception du Grand Est qui justement est mise à mal. Et du coup, c'est Anna Berami qui va s'asseoir sur le banc, elle qui est là pour renforcer le fond de jeu côté Grand Est. Un service qui retombe, mais derrière la ligne. Elle a fait une belle série, Alexia Berthaud. Elle a remis son équipe dans le bon sens. Et les Hauts-de-France sont devant 5-4. Au moment où Elisabeth Parne s'en va servir. Ouais, il faut que la libéro sorte, sinon on est à 7 contre 6. Et ça, à mon avis, je suis pas sûr que les arbitres le tolèrent. Et cette fois-ci, c'est la libéro des Hauts-de-France, Anae Doshi, qui est prise sur une réception à 10 doigts. Un petit peu d'incertitude sur le fait que ce ballon soit bon ou pas. Ah, très bon service de la part du Grand Est qui agresse bien la joueuse, fond de terrain. Ouais, la passe en 2 qui est très extérieure. Du coup, on est obligé de rendre ce ballon. Défendu. Et la faute de fil sifflée contre les Hauts-de-France. Alors que derrière, la défense avait été très bonne. Et du côté de Sylvain Boutelet, on pense que c'est le ballon qui a touché le filet et pas la joueuse. Alors effectivement, le ballon a touché le haut du filet, mais est-ce que la joueuse l'a également touché? On n'a pas forcément la bonne perspective pour en juger. Et en tout cas, le point qui a été donné au Grand Est, mais qui ne capitalise pas sur ce service directement dehors. 6 partout. Annabelle de Prister au service. Réception un petit peu longue, mais la libéro qui est au soutien. On se bat là du côté du Grand Est sur ce point. Touché par le bloc, le jeu qui se poursuit. Bonne passe de transition bloquée. Ce ballon est-il in ou out? Il est donné dehors, ce bloc de Leilani Joumas.
7-6, un tout petit avantage pour les Hauts-de-France. Annabelle de Prister, toujours au service. Réception difficile et ballon qui va revenir entre les antennes, c'est bon. Et le point inscrit par Mila de Frey. Très bien attaqué de la part de la réception attaque. Ouais, c'est assez dingue parce qu'on reste sur un 8-3 en faveur des Hauts-de-France. Le Grand Est était parti sur un 3-0 initial et puis on est sur une série en cours 8-3 en faveur des Hauts-de-France. Allez, 2 points d'avance et Annabelle de Prister qui va poursuivre au service. Réception difficile. Ballon qui va être rendu. Et la nouvelle faute de fil sifflée contre le Grand Est, contre Léani Joumas. Grand Est est quand même bien mise à mal hein, sur les phases de side-out. Elles ont du mal à tourner la position directement. Elles encaissent 2 ou 3 points avant de récupérer le service. En fait, c'est la force des Hauts-de-France hein, qui arrivent sur les phases de breakpoint à être assez efficace tant sur le service que sur les phases de contre-attaque. Donc, Grand Est en difficulté. Ouais, 10-6 en faveur des Hauts-de-France et temps mort posé par le Grand Est. Ouais, ça va devenir dur émotionnellement. Là, elles savent très bien qu'elles sont pas loin tout simplement de finir 3e de cette poule E. Et forcément, si vous commencez à avoir les yeux rougis par les larmes, ça devient beaucoup plus compliqué d'être précis sur un terrain de sport. On revient sur la gestion des émotions. La fameuse, ouais, mais celle qu'on a du mal à reproduire à l'entraînement. Le 10-6 contre vous au tie-break, il est très très dur à reproduire. Et on peut arriver sur une compétition comme ça, plein de certitudes avec la qualité du stage qui a précédé. Et on se retrouve dans une situation comme ça où il faut réussir à gérer beaucoup plus que simplement le volet, mais les émotions. La bonne réception du Grand Est. Et cette fois-ci, le block-out qui est trouvé par Anastasia Povarchuk. Ouais, ça va pas se jouer à grand-chose, hein. Mais il va falloir qu'une joueuse soit capable d'enchaîner plusieurs services du côté du Grand Est si elle souhaite revenir dans cette partie. Réception un peu longue. Et elle garde ce ballon en vie, les joueuses du Hauts-de-France. C'est long, elle était loin du fil, Povarchuk, mais elle parvient à attaquer ce ballon. Et la nouvelle attaque sur la ligne trouvée par Mila de Frey. Ah, c'est pas impressionnant, mais c'est diablement efficace hein, ce que font les attaquantes des Hauts-de-France. Ah, plus ça énerve surtout. Ça énerve les bloqueuses de se faire jouer les mains, on va dire aussi facilement et à plusieurs reprises dans le match. En même temps, si elle frappait fort dans le mur, à mon avis, ça se finirait pas de la même façon. Donc c'est intelligent de la part des Hauts-de-France et qui enchaîne avec un service gagnant. Ça fait 12-7. La libéraux du Grand Est qui est vraiment en difficulté sur les phases de réception quand même. Ouais, Justine Brismur qui a un peu de mal là en réception à délivrer des bons ballons. Là c'est un petit peu le dernier temps mort, hein. C'est maintenant ou jamais pour Coralie Larnac et Jérémy Findéré pour trouver les solutions, les bons mots aussi. Parce que les solutions vous pouvez les avoir, mais si vous ne trouvez pas les bons mots pour garder les filles dedans, ça ne sert pas à grand chose d'avoir la bonne solution tactique. Tout à fait, c'est là où connaître ses joueuses c'est important pour ne pas se tromper, choisir les bons mots. On sait que les joueurs sur un temps mort retiennent très peu d'informations. Donc il faut être juste, concis et aller droit au but. Ouais, c'est toute la difficulté, c'est des sélections régionales qui se connaissent par phase de stage mais qui ne se connaissent pas comme on se connaît en club ou comme on se connaît quand on passe toute l'année ensemble. Et la qualité des passes aussi qui baisse un peu là du côté du Grand Est.
Pas toujours dans des bonnes situations, même si elle s'en sort là, Anastasia Povarchuk. Ouais, j'ai l'impression que Leilani Joumas est assez touchée par les émotions et cette fin de match. Et ça affecte un petit peu son niveau de jeu, la qualité de ses passes. Alors on va se rassurer en allant chercher la position sur laquelle on est. La libéro qui revient sur le terrain. Et ça fait 12-8 en faveur des Hauts-de-France au service Anastasia Povarchuk. Ça c'est un bon service. Court devant les réceptionneuses dans une zone où il n'y avait pas grand monde. En tout cas, personne pour venir couper ce service court. Et temps mort demandé par les Hauts-de-France. Là, il va y avoir un petit jeu de poker aussi entre les staffs. 12-9, tellement proche mais tellement loin de la qualification. Alors on va prendre le temps dans ce temps mort de regarder si l'on connaît le futur adversaire. Mais non, le résultat du match entre Auvergne-Rhône-Alpes 1 et Provence-Côte d'Azur 2 n'est toujours pas tombé. C'est un match qui a également commencé à 14h dans le gymnase Villoutré. Et on attend le résultat pour connaître les deux affiches qui nous seront proposées pour la suite de cette journée de vendredi ici à Athlétis au Pont de C. Ouais, réception moyenne, trop moyenne avec trop peu de hauteur pour permettre à la passeuse d'aller se glisser en dessous. Et 2 points de retard toujours pour le Grand Est. 12-10 en faveur des Hauts-de-France. La réception à 10 doigts, on passe par le centre. Et l'énorme bloc de Louise Bourget, super. Repositionné central depuis le début du deuxième set. Et voilà comment on grappille petit à petit alors que tout semblait perdu. Ouais, elle remonte petit à petit. Elle assure au service, mais en réussissant à mettre en difficulté la réception. Et puis derrière, la dimension au bloc du Grand Est qui arrive à mettre à mal les attaquantes des Hauts-de-France. Ouais, là, encore une fois, un choix assez surprenant de Leilani Joumas entre un jeu au centre, un jeu à 3 mètres où il n'y avait finalement personne et une centrale qui se retrouve en difficulté et qui fait une faute. Alors, je ne vais pas redire la faute bête parce qu'une faute est systématiquement bête, mais une faute évitable, on va dire. Ouais, ça serait peut-être un meilleur choix d'essayer de chercher un jeu simple sur les ailes et derrière reconstruire sur une éventuelle contre-attaque. Mais c'est pas le choix qu'a fait la passeuse. Et là, malheureusement pour elle, on voit derrière qu'en réception, on retrouve les mêmes problèmes de difficulté en réception. Et on se retrouve sur une balle de match pour les Hauts-de-France. La première. Bon service, la bonne réception. Un ballon très haut, mais quasiment dans le fil. Il continue à vivre. Alors on le pousse vers le poste 1 et c'est une faute de fil sifflée contre les Hauts-de-France. Petit sursis pour le Grand Est, mené 14-12. Et on va se retrouver sur le service de Louise Bourget, super. Alors, on a vu du très bon ce matin, mais bon, le 25-5 est un peu trompeur. Et on a vu du moins bon aussi. Elle n'a plus vraiment le droit à l'erreur sur son service. Ouais, bien servi, la réception est bien tenue. Touchée par le bloc. Et la faute de fil sifflée contre le Grand Est. Et c'est ainsi que les Hauts-de-France s'imposent dans ce match 15-12. Alors on va dire que ça a été un match compliqué. 2-7-1 pour les Hauts-de-France, mais elles ont déjoué le pronostic initial. Et alors là, c'est soupe à la grimace du côté du Grand Est avec une défaite contre l'Île-de-France 3, une défaite contre les Hauts-de-France 2. Et voilà le Grand Est qui était 4e l'an dernier, qui venait plein d'espoir, plein d'ambition, et bien qui va se retrouver à jouer avec les 3e de poule. On va continuer à suivre le Grand Est dans cette compétition, mais plutôt dans la partie basse, dans la partie 17-23 à partir des phases de brassage. Ouais, une équipe des Hauts-de-France qui, selon moi, mérite de gagner, même si elles m'ont fait mentir sur le tie-break, le prono, il ne faut jamais le faire. Il faut jamais le faire. Mais elles méritaient franchement de gagner par rapport au jeu qu'elles ont proposé et la combativité qu'elles ont démontré sur le terrain.
En tout cas, on a vu que ce n'est pas tout d'avoir de grosses individualités dans un collectif. Il y a vraiment cet esprit d'équipe. Et ça nous rappelle que le volley, au-delà des joueurs que l'on détecte, des futurs potentiels, ça reste avant tout un sport d'équipe. Oui, bien sûr, surtout si on cherche la compétition et la performance. Bon, et j'ai le petit scoop à vous donner, puisqu'on a les affiches des matchs que l'on aura cet après-midi. Alors d'ores et déjà, je peux vous dire que le timing a été légèrement décalé pour permettre aux équipes de PACA et d'Auvergne-Rhône-Alpes de rejoindre le gymnase athlétisme, puisqu'elles n'ont pas joué dans ce gymnase ce matin et en début d'après-midi. On aura comme premier match à 16h30, notez bien l'horaire, 16h30, PACA 2, Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 contre l'équipe des Hauts-de-France 2, l'équipe qui a fini deuxième de cette poule E. Et puis on aura à partir de 18h le dernier match que vous suivrez aujourd'hui, toujours dans la compétition féminine, Auvergne-Rhône-Alpes 1 face à Île-de-France 3. J'en déduis que PACA 2 a réussi à s'imposer finalement 25-16, 25-20 face à Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà donc les deux affiches. Notez bien le rendez-vous, 16h30 pour le prochain match. On vous dit un grand merci Kevin d'avoir été avec nous. Plein de bonnes choses pour l'Île-de-France. Oui, j'espère. On suivra l'Île-de-France 3 ce soir à partir de 18h. Et puis n'hésitez pas à passer tout au long du week-end. Si vous êtes dans le coin, vous connaissez désormais le chemin de notre petit poste commentateur. Merci à vous. Et puis rendez-vous juste avant 16h30 pour la prise d'antenne. On passera aux poules de brassage ici à Athlétis 2. A très vite sur FF Volley TV. Citizen. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.